Bon, tu peux écrire un texte, hein, oui, tu peux y aller par le... Tu peux écrire un message là. Mais de l'entretemps, si quelqu'un d'autre a une préoccupation, il peut... Vous savez comment lever la main, non? Comment lever la main sur, sur Zoom? Comme ça, on sait qu'il y a la question. Non, comme ça. Je sais pas Non? comment ça se passe. Je crois que vous devez aller sur... attendez, là. Réaction. Non, non, réaction, c'est pas réaction. Réaction. Vous devez aller... Donc, vous devez afficher les... C'est quoi vous affichez? Attendez. Sur votre nom, vous mettez plus... Non, non, c'est pas ça. Attendez, j'ai déjà essayé ça une fois. Non, si vous affichez, à partir de chez vous, là, vous affichez les participants. On va vous donner... en bas du petit truc qu'on va vous donner, il y aura lever la main. Je ne sais pas si... Permettez pour ça. Il y a où c'est écrit mot. J'ai cliqué sur mot. Oui. Je vois là disconnect audio. Et le deuxième, c'est raise hand. Yes, yes, that's one. Yeah, raise hand. Yeah. Donc, vous pouvez aller même par là. OK, voilà. Nicolas, on ne t'a pas suivi, hein? Tu as écrit? Non. Ah, Nicolas n'est pas sérieux, franchement. Bon, on ne t'écoute pas vraiment. Bon, je ne sais pas. Peut-être à un certain moment, tu pourras... Oui, il y a Nicolas qui a... Il y a aussi Kassongo. Parce que Nicolas, ça ne passe pas. Non. Mais Kassongo, tu avais levé la main. J'étais en train d'essayer. Ah, tu essayais. OK, c'est bien. Très bien, très bien, très bien. OK, voilà. Bon, en attendant que Nicolas règle les pommes de... Jason a aussi levé la main ou bien c'est juste aussi essayé? Non, pour ça, c'est un essai juste. Ah, un essai, Les voilà. autres, ça passe. Très bien. Enlever la main. Très bien, OK. Bon, ça permet... alors, avec ça, à un certain moment, ce serait mieux d'éteindre les micros. Comme ça, si vous voulez parler, vous levez la main. Ça sera mieux pour éviter les interférences. OK, voilà. Donc, je ne sais pas si la question de Nicolas, on ne sait pas avoir ça. Est-ce que Jason, tu as toujours la question, mais c'est juste laisser toujours? Donc, je suis en train de vouloir me enlever, baisser la main. C'est ce que je fais. Attends, je vais te la baisser. Mais je ne vois pas comment faire. Attendez. Oui, j'ai baissé. Voilà. OK, voilà. Ici, ce que nous faisons, c'est, à moins qu'il y ait des questions, nous voulons voir la relation qui existe entre des variables qui sont observées et des variables qu'on appelle les variables latentes, donc qui ne sont pas observées, qu'on appelle autrement les facteurs. Alors, les variables observées sont supposées avoir un soubassement qui est constitué, en fait, qui est constitué par les variables non observées qu'on appelle les facteurs. Alors, l'analyse qu'on fait ici, c'est pouvoir trouver quels sont les facteurs non observés qui sont plus corrélés aux variables observées ou l'inverse. Donc, vous avez les variables observées, vous demandez quels sont les facteurs auxquels ces variables-là sont corrélées. Et aussi savoir quelle est la contribution de chaque variable aux facteurs qui sont non observés. Alors, j'ai expliqué, je crois que vous avez bien suivi la vidéo sur les cours. On peut avoir un modèle à un seul facteur où vous avez toutes les variables observées, vous faites dépendre toutes les variables observées à un seul facteur. Et j'aime donner une petite illustration dans les notes, dans la vidéo de la fois passée. Ou alors, vous pouvez avoir un modèle où vous avez plusieurs facteurs. À ce moment-là, on va parler d'un modèle à K facteurs. Alors, ce qui est important ici, on veut arriver à déterminer, par exemple, quelle est la proportion de la variation d'une variable observée qui est expliquée par les facteurs communs, donc les facteurs non observés, ce qu'on appelait les communalités. Et on va aussi voir quelle est la variable, quelle est la proportion
de la variation de la variance ou de la variance d'une variable observée qui est expliquée par les facteurs qui lui sont spécifiques. C'est ce qu'on appelait la variance spécifique. Et après, on s'intéresse à la corrélation entre les variables observées et les facteurs latents. En fait, lorsque nous voulons faire une analyse factorielle ici, on s'intéresse à un certain nombre de choses. Donc, on veut d'abord connaître quel est le nombre des facteurs, hein, parce que quand nous avons une base de données, vous savez, il y a toujours des problèmes de dimensionnalité. On a une base de données, on se pose la question de savoir combien de facteurs expliquent la variance contenue dans les données. Et deuxième chose, c'est estimer ces facteurs-là. Et comme je l'ai exprimé dans la vidéo du cours, l'analyse factorielle exploratoire nous conduit à plus d'une solution. Et par conséquent, nous pouvons faire ce que nous avons. Pour avoir une solution unique, on a besoin de faire ce qu'on appelait disons, la rotation. Donc voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire. Et là, pour cette séance, il nous reste pratiquement moins de temps. Hein, 9 minutes, on va faire ça, puis on reprend après. C'est comme ça que nous avons fait, parce qu'on n'a pas suffisamment d'argent pour se payer plus de 40 minutes, donc on se contente avec ce qu'on a ici. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais devoir partager mon écran avec vous. Je ne vois pas mon truc R, mon R là. Je vais partager l'écran avec vous pour que nous puissions faire qu'on puisse faire la partie pratique. Donc, j'espère que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à tout moment. Donc, est-ce que vous voyez déjà mon écran là-bas chez vous? Oui, pour ça. OK, c'est bon. Alors, nous allons faire, je venais d'envoyer les fichiers ce matin. Hein, j'aurais dû envoyer ça bien avant, mais j'ai envoyé ce matin. Les fichiers qui contiennent les données qu'on va utiliser. En fait, c'est un fichier qui contient les données sur l'espérance de vie des, je crois, 31 pays. Je crois que c'est 31 pays, oui, 31 pays. Et cette base de données a 8 variables, si je ne me trompe pas. C'est 8 variables. Oui, 8 variables. Il y a l'espérance de vie à la naissance, c'est pour les femmes. Donc là, pour ça, je vais déjà vous montrer les données. OK. Ce que j'avais fait déjà, c'est que j'ai déjà chargé les données. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Non, je crois que les données ne sont pas là. Read table. Attendez, je crois que les données ne sont pas peut-être là. Je vais les mettre là. Donc, voilà. Alors, j'ai nommé l'objet, le jeu des données, je l'ai nommé SV pour l'espérance de vie. Donc, voilà les variables qui sont là. Vous avez 31 pays et vous avez les espérances de vie à la naissance, c'est M0 et c'est 0. Bon, M, c'est pour les hommes, mâles, à 25 ans, à 50 ans et à 75 ans. Et vous avez aussi l'espérance de vie à la naissance pour les femmes, à 25 ans, à 50 ans et à 75 ans. Alors, c'est la variance contenue dans ces données, c'est ce qui nous intéresse. Et on se dit ici que ces données sont expliquées par un certain nombre de facteurs. Donc, les facteurs liés, des facteurs qu'on considère comme les facteurs communs. Et on veut savoir combien de facteurs peuvent nous aider à décrire ces données que nous avons ici. Alors, rappelez-vous que dans la vidéo du cours, j'avais dit qu'il y a une procédure itérative qu'on peut suivre pour pouvoir tester les nombres des facteurs qu'il faut retenir. Et on devait commencer en principe par tester s'il y a
les modèles à un facteur décrivent correctement les données. Et pour ça, il y a un test en fait que j'avais exposé, c'était le test U. Hein, dans I, qui est en fait calculé à partir de la valeur de la fonction du maximum de vraisemblance. Donc, les tests I nous permettent de déterminer quel est le nombre de facteurs. Et la méthode est séquentielle, donc on commence d'abord par déterminer un facteur, tester si un facteur convient. Si les facteurs ne conviennent pas, on passe à deux facteurs. Alors, comment retenir les nombres de facteurs? C'est en regardant à la statistique U, qui est en fait distribuée selon comme une variable qui carré. Alors, si pour un certain nombre de facteurs, cette variable, ce test n'est pas significatif, alors on retient les modèles. En d'autres termes, si on fait les modèles à un facteur et que la statistique n'est pas significative, alors on retiendra qu'un seul facteur peut expliquer les données, décrit les données. Au cas contraire, on passe au modèle avec deux facteurs et ainsi de suite. Alors, ça, c'est la première étape qu'il faut faire pour déterminer les nombres des facteurs. Alors, pour ce faire, déterminer, tester d'abord s'il y a un modèle à un facteur peut être suffisant. Nous avons la commande suivante, je vais la mettre, vous allez voir ça. Donc, la commande qu'il faut passer, c'est, en fait, avant qu'on puisse aller plus loin, je vais indiquer que pour tester, pour faire l'analyse factorielle exploratoire, vous avez observé que je ne vous ai pas demandé de télécharger un package. C'est parce que dans la base R, il y a déjà une fonction qui permet de faire l'analyse factorielle, c'est la fonction factanal. Fact analysis, ça nous permet de faire l'analyse exploratoire. Donc, les arguments, c'est d'abord l'espérance, les fichiers, les jeux de données que vous voulez, sur lesquels vous voulez faire l'analyse factorielle, et vous déterminez le nombre de facteurs que vous voulez déterminer et la méthode que vous voulez utiliser. Ici, on va utiliser la méthode du maximum de vraisemblance. Alors, remarquez ici, là où je prends. Donc, pour les fichiers, j'ai mis SPV, c'est mon jeu de données, et je mets entre parenthèses, je vais choisir quelles sont les colonnes qui vont entrer dans l'analyse. C'est la colonne allant de 2 à 9, donc la colonne M0 jusqu'à W75. Parce que c'est là en fait les données numériques que nous avons, parce que la première colonne, ce sont les pays. Bon, vous remarquez, j'ai mis, il y a la virgule et puis la sélection de les colonnes. La virgule veut dire que je prends toutes les lignes, mais seulement les colonnes 2 à 9. Et j'ai fait l'analyse factorielle avec un seul facteur. Alors, une fois que j'ai fini ça, je peux maintenant regarder mes résultats. Ce qui va m'intéresser à cette étape, c'est d'abord de déterminer, de tester si un facteur est suffisant pour décrire mes données. Alors, là, je vais appeler les résultats, c'est SPV, SPV.fact1. Je mets fact1 juste pour dire qu'il s'agit des modèles avec un facteur. Voilà les résultats que j'obtiens. J'ai ici call, ça c'est on me reprend la commande. Et puis, je vais vous expliquer déjà avant qu'on puisse avancer. Ce que vous voyez ici, uniqueness, il s'agit en fait des variances spécifiques des variables. Alors, les variances spécifiques des variables. Rappelez-vous, la matrice implicite de la population, comme on avait expliqué, a deux parties. Il y a la communalité et la variance spécifique. Alors, les variances spécifiques sont estimées ici et il faut déjà retenir ici qu'on cherche en fait que ces variances soient les plus petites que possible pour une bonne description. Et ensuite, nous avons les loadings. Les loadings, ce sont les charges factorielles. Les charges factorielles de chaque variable sur les premiers facteurs. Parce que là, nous sommes encore sur les premiers facteurs. Donc, vous les avez là-bas. On va revenir à ça. Et puis, en bas ici, on vous dit SS loadings. SS loading, c'est sum of square. Donc, la somme des carrés des loadings, des charges factorielles. Bon, on élève les charges factorielles au carré et on les additionne.
Et tout en bas ici, vous avez les tests U dont nous avons parlé. Donc, on vous dit test of the hypothesis that one factor is sufficient. Donc, on veut tester l'hypothèse qu'on teste ici, c'est qu'un seul facteur est suffisant pour décrire les données. Alors, on dit des chi-square statistiques, on donne la statistique de chi carré, c'est 163.11 avec 2 degrés de liberté. Et ce qui nous intéresse ici, c'est la valeur P. La p-value ici. Donc, la valeur P ici signifie, elle est égale à 0.0000. Alors, ce qui veut dire qu'on doit rejeter l'hypothèse nulle. Donc, en fait, on arrive à quoi? On arrive au fait que la statistique U étant significative, on ne peut pas conclure qu'un facteur est suffisant pour tester l'hypothèse, pour décrire les données. Ça, c'est la première chose. Alors, la deuxième chose, c'est que comme on a, c'est une procédure itérative, alors ce qu'on va faire, c'est